سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc nous continuons avec Surat al-Kahf, la caverne. Nous avons parlé des deux premières histoires qui sont les jeunes de la caverne et aussi les deux voisins, le riche et le sage. La troisième histoire, c'est l'histoire d'Al-Khidr avec Moussa alayhi salam. Une histoire extrêmement étonnante. Donc l'histoire, c'est que Moussa alayhi salam était avec les Juifs, les fils d'Israël, et quelqu'un lui a demandé quel est l'homme le plus savant sur terre. Il a dit c'est moi. Et oui, ben, c'est lui effectivement, puisque c'est Moussa, c'est le prophète, et c'est celui qui parle à Allah. Donc c'est l'homme le plus savant sur terre. Mais quand même, Allah a voulu lui donner une leçon d'humilité. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui connaît une science que tu ne connais pas. Mais bon, ça c'est toujours comme ça. On a un proverbe en arabe qui dit, on trouve dans le fleuve ce qu'on ne trouve pas dans la mer. L'océan certes est plus grand que le fleuve, ça ne fait pas de doute. Mais malgré ça, dans le fleuve, on va trouver certaines choses que dans l'océan on ne peut pas trouver. Donc c'est comme ça la science, même si tu connais plus que quelqu'un, mais il y a des choses que lui connaît, que toi tu ne connais pas. Tu ne peux pas connaître toutes les choses que lui il connaît forcément. En tout cas, et donc Moussa alayhi salam dit à Allah, montre-le-moi pour que j'aille apprendre. Et voici une leçon extrêmement intéressante de celle de Moussa alayhi salam. Ça veut dire que quel que soit ton niveau de science, de connaissance, tout ça, dès que tu as l'occasion d'apprendre, il faut laisser ton rôle d'enseignant, de prédicateur, tout ça, et pour apprendre encore. On n'a jamais fini d'apprendre, on est toujours à l'affût de l'occasion d'apprendre. Donc dès que l'occasion se présente, il faut en profiter. Et Allah Ta'ala lui dit, tu prends ce poisson, c'est un poisson séché, là où tu vas le perdre, il faut... c'est là que tu vas le trouver. Donc il est parti avec son poisson et il est parti avec son serviteur. Donc arrivé à un endroit, ils se sont arrêtés au bord de la mer, ils ont dormi. Et quand ils ont dormi, le serviteur s'est réveillé et il a vu le poisson sortir du sac, le poisson qui était séché, qui était mort, sortir du sac et sauter jusqu'à repartir dans la mer et partir. Et puis il s'est rendormi. Et quand ils se sont réveillés pour de bon, il a oublié, comme c'était entre deux sommeils, et ils sont partis. Et quand ils sont partis, Moussa alayhi salam lui a dit, on est fatigué, on va faire une pause pour manger, donne-nous à manger. Et son serviteur lui dit, mais quand on a dormi tout à l'heure, le poisson est sorti du sac et est parti dans la mer. Et vraiment j'étais étonné, mais après j'ai oublié de te le dire. Bien, et Moussa leur dit, mais c'est ça même qu'on voulait, que là où on va perdre le poisson, c'est là qu'on va le trouver. Allez, on fait demi-tour. Bon, il y a une petite leçon ici, c'est que quand on dépasse son objectif, c'est là qu'on se fatigue. Donc il dit, quand Moussa alayhi salam a dépassé l'endroit où il devait aller, c'est là qu'il a senti la fatigue. Et c'est vrai que dans la fatigue, il y a une grande part qui est mentale. Ça veut dire que c'est dans la tête que tu es fatigué. Mais tant que tu t'accroches à ton objectif et tu dis tu vas y arriver, tu fais l'effort, et quand tu y arrives, hop, tout à coup, tu flanches. Donc ça nous rappelle l'histoire de marathon. Vous connaissez le marathon? Vous savez le marathon? Là on court 30 et quelques kilomètres. Donc il y a eu une bataille chez les Grecs. Les Grecs, et puis ils ont gagné. Bon, il y en a qui ont gagné, les autres ont perdu. Mais ceux qui ont gagné, quelqu'un est allé courir jusqu'à la ville pour leur annoncer qu'il a gagné. Et justement, l'endroit s'appelait Marathon et la distance c'était ces 34 km et quelques. Donc il a couru pendant ces 34 km. Quand il est arrivé à la ville, il leur dit oui, on a gagné la bataille et il est mort. Il est mort. Il est mort de fatigue, d'épuisement. Donc vous voyez, mais pourquoi est-ce qu'il est mort juste quand il a dit, c'est-à-dire il a fallu tout juste qu'il accomplisse la mission, qu'il arrive pour leur dire on a gagné la bataille, puis il est mort. Ça te montre vraiment l'aspect psychologique. C'est que tant que l'homme il va faire son but, il s'accroche, ça lui donne l'énergie, ça lui donne la motivation, ça lui donne la force. Une fois que c'est fini, plouf, il s'effondre. Toute son énergie ne s'arrête pas. Vous voyez? Et donc,
c'est la motivation. Donc quand on est motivé, on a toujours de l'énergie. Et puis dès qu'on n'est plus motivé, ça y est, on est fatigué, on veut dormir, on n'a plus envie de rien faire. Bon, donc quand Moussa a dépassé l'endroit, là il a senti la fatigue, il a voulu faire la pause. Mais dès qu'il lui a dit, ah c'est là-bas j'ai perdu le poisson, il n'y a plus de pause, il n'y a plus de manger. Et on repart, allez on y va, parce que on a retrouvé l'objectif, la motivation est là, on n'a plus le temps pour manger, pour se reposer. C'est reparti en même temps. Voilà. Allah nous donne la motivation pour lui. Arrivé là-bas, donc ils ont trouvé un homme, Allah Ta'ala dit, ils ont trouvé un de nos serviteurs, nous lui avons donné une miséricorde de notre part, et nous lui avons enseigné une science de notre part, une science d'Allah. Bien. Bien. Et la science d'Al-Khidr, c'était quoi? C'est la science du ghaib, du caché. La science du caché. Alors le caché, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas, il y a les choses qu'on ne connaît pas, par exemple, les uns sur les autres. Moi, je ne sais pas, tu as quel âge? Même ton prénom, je ne me rappelle même pas. Bon, bref. Donc ça, c'est du ghaib des uns pour les autres. Mais sinon, ce n'est pas des choses miraculeuses. Il y en a qui connaissent, et c'est juste que les autres ne connaissent pas. Maintenant, dans le ghaib, il y a le passé, il y a aussi le futur. Maintenant, le futur, on ne sait pas, puisqu'on ne sait même pas qui sera vivant ou pas prochainement. Comment dire plus que ça? Mais dans le ghaib, il y a aussi des choses qui ne peuvent pas se passer. Les hypothèses. Les hypothèses. Par exemple, si aujourd'hui, je décide d'aller en ville, il va se passer quoi? Et si je reste à la maison, il va se passer quoi? Vous voyez? Finalement, je vais faire une seule chose, je ne vais pas faire toutes les possibilités. Mais ce qui va se passer dans chaque possibilité, Allah le sait. Allah le sait. Et c'est cette science que Allah a donnée à Al-Khidr. Allah a donné Al-Khidr. Et pour vous expliquer comment, Allah Ta'ala dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Et si je connaissais le cachet, le ghaib, je vais prendre beaucoup de bien et le mal ne me toucherait pas. Par exemple, si tu es commerçant et tu sais qu'en prenant telle marchandise et en la plaçant à tel endroit, à tel prix, comment tu vas la vendre. Et tu sais que tu vois, c'est-à-dire si tu vas là où tu achètes tes marchandises ou là où tu mets dans ton magasin, tu sais qu'est-ce qui va se passer, quelle que soit la façon que tu organises. Donc c'est une marchandise que tu mets là et tu sais que ça ne va pas se vendre. Au bout d'un an, ça ne va pas se vendre, mais tu ne vas pas la mettre. Tu vas mettre les autres qui se vendent vite. Et tu sais quel prix même tu peux vendre et que ça va se vendre vite. Donc si tu pouvais savoir ça, mais tu vas vendre, tu vas faire que des bénéfices tout le temps. Et le mal ne me toucherait pas. Si je sais qu'en faisant comme ça, je vais me cogner le pied. En allant là, je vais trouver le bouchon, je vais être bloqué. Mais je vais tout le temps éviter le mal. Pourquoi je vais me faire du mal comme ça? Si je peux savoir à l'avance que voilà tous les problèmes qui m'attendent, mais je vais tout le temps m'éloigner des problèmes et passer sans aucun problème. Vous voyez? Donc c'est ça le ghaib. C'est ça le ghaib, parce que c'est pas... Par exemple, si tu sais le futur, si je sais qu'aujourd'hui, je vais rester à la maison, donc je vais rester à la maison, ça m'avance à quoi? Ça m'avance à rien, puisque je n'ai aucune option, je n'ai aucun choix. Je sais que ça va se passer, donc ça va se passer. Ça m'avance à quoi? Ce qui est intéressant, c'est de savoir que si je fais comme ça, je vais avoir quoi? Si je vais de l'autre côté, je vais avoir quoi? Comme ça, je peux bien choisir et puis je vais gagner tout le temps. Est-ce que vous voyez? Bon. Donc, c'est la science qu'Allah Ta'ala a donnée à Al-Khidr. C'est la science qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Et Moussa alayhi salam vient, il lui dit, voilà, est-ce que je peux te suivre pour que est-ce que je peux te suivre pour que tu m'enseignes du bien que Allah t'a enseigné? Al-Khidr lui dit, non, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas patienter. Tu ne pourras pas patienter. Et, vous voyez, Moussa alayhi salam, donc il dit, Satajiduni insha'Allah sabira, et insha'Allah tu vas me trouver patient, et je ne vais pas te désobéir. Donne-moi les conditions que tu veux, dis-moi ce que tu veux comme condition, je vais faire. Donc Moussa alayhi salam, il s'est vraiment rabaissé. Il s'est vraiment rabaissé
Au lieu de dire quoi, mais tu ne sais pas qui je suis moi, mais moi c'est Moussa, hein, c'est lui qui parle avec Allah, mais c'est moi. Et comment ça je ne peux pas apprendre, mais tu te prends pour qui après tout, hein? Non, il s'est rabaissé pour dire, Inch'Allah, je vais être patient, pardon, dis-moi tout ce que tu veux, je vais faire. Mais sauf que Moussa ne savait pas, c'est que lui, il a la science du cachet, donc il sait que Moussa ne sera pas patient. Ce n'est pas que je te sous-estime ou quoi, mais c'est parce qu'il sait que ça va se passer comme ça. Hein? Mais Moussa ne sait pas que c'est justement ça que le gars connaît. C'est justement ça qu'il connaît, il connaît ce qui va se passer. Hein? Donc, quand il te dit ça va se passer comme ça, c'est que ça va se passer comme ça. Mais il lui dit, alors Al-Khidr lui dit, bon, si tu me suis, ne pose pas de questions, ne demande rien jusqu'à ce que je te dise. En sachant très bien que c'est ça même que Moussa ne pourra pas faire. Hein? Mais c'est pour lui dire, puisque tu dis que tu seras patient, que tu peux, voilà, la condition c'est ça. Pour qu'il sache que voilà mon problème. C'est ça que je n'ai pas pu faire. Hein? Mais Moussa alayhi salam, il a trouvé que cette condition, elle est très simple. Hein? La condition, c'est que tu ne poses pas de questions, mais ça, c'est pas compliqué. Hein? C'est pas, il m'a dit, tu vas prendre les bagages sur ton dos, ou bien quelque chose comme ça, ou bien... C'est tout. Il dit que, bon, ben, tu viens, mais tu ne poses pas de questions. Hein? Tu attends jusqu'à ce que c'est moi qui t'explique. Moussa ne voit même pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Hein? Et ils sont partis. Maintenant, le problème avec Moussa alayhi salam, c'est que finalement, il n'a jamais pu laisser son statut de prophète, de prédicateur, d'enseignant, hein, et pour prendre le statut d'élève. Est-ce que vous voyez? Parce que Moussa, il est tout le temps avec les Juifs, les Beno Israël, qui font tout le temps les bêtises, il est tout le temps en train de leur crier derrière, hein, pour les ramener dans le droit chemin. Mais il est comme ça. Hein. Donc, il n'a pas pu changer cette attitude. Il n'a pas pu. Donc, ils vont dans un navire. Donc, quand ils sont dans le navire, ils regardent la mer, et puis un oiseau qui vient piquer de l'eau dans la mer. Et Al-Khidr dit à Moussa alayhi salam, lui dit, ta science et ma science dans la science d'Allah, c'est comme ce que cet oiseau a pris dans cet océan. Hein? Et ça, donc ça c'est Moussa Al-Khidr, que dire de nous autres, hein? C'est encore plus petit que ce que l'oiseau a pris. Hein? Mais pour toujours se dire que quelle que soit la science que tu as, il faut se dire que chez Allah, il y a beaucoup plus de science que ça. Donc à un moment, tu dois te dire, ah ça y est, c'est bon, je suis arrivé à la fin. Non, tu n'es que tout début. Tu n'es qu'au tout début. Pour que on ait toujours l'ambition d'apprendre plus et la demande, et qu'on soit toujours en train de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner plus que ça. Parce qu'il y en a beaucoup plus de science que ça. Bon, et quand ils sont descendus, quand ils sont arrivés après la traversée, donc Al-Khidr a pris une pioche et puis il a fait un trou dans le navire. Et Moussa lui dit, mais ça va pas, mais pourquoi tu fais ça? Tu as percé leur navire, mais comment ils vont faire maintenant? Alors qu'ils sont là, ils travaillent, tout ça, tout ça. Vous voyez? Donc Moussa, il a oublié qu'il ne doit pas poser de questions. Hein? Et puis, ça veut dire que, au lieu de se dire, non, mais comment, cet homme-là, mais comment il peut faire une chose aussi bête, aussi méchante? Non, c'est pas possible. Mais Allah m'a envoyé, c'est Allah qui m'a dit d'apprendre chez lui. C'est pas quelqu'un que j'ai croisé comme ça. Allah m'a montré le signe. Et donc je dois apprendre. Allah, il ne va pas m'envoyer chez un gars qui est bête, qui est méchant, qui fait n'importe quoi, qui ne respecte pas la religion. Non. Donc forcément, il doit y avoir quelque chose derrière. Il doit y avoir un bien. Il doit y avoir une raison. Donc, il faut que je me patiente et que je réfléchisse. En plus, je ne dois pas poser de questions. C'est ce que Moussa alayhi salam aurait dû faire. Il aurait dû se dire non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être juste une méchanceté comme ça, une stupidité que le gars a fait. Et puis voilà, comme mes gars que je connais, là, les Beno Israël, qui font les bêtises tout le temps. Mais il n'a pas eu ce recul, hein, de se dire non, il y a une raison, il y a quelque chose qui se passe qui me dépasse. Hein, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette affaire, donc il faut que je me calme et que je me patiente jusqu'à ce que je comprenne ce qui est en train de se passer ici. Vous voyez? Mais Moussa n'a pas eu ça. Et tout de suite, il lui a, bon, je ne vais pas dire qu'il a agressé, mais tout de suite, il lui a fait des reproches. Il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bon.
Ah, ah. Et là, Al-Khidr lui dit, je t'ai dit que tu ne pourras pas patienter. Hein? Je t'ai dit, je sais, je t'ai dit que tu ne vas pas patienter. Je te l'ai dit. Hein? Et Al-Khidr lui dit, Moussa lui dit, la tu'akhidhni bima nasitu. Ne me fais pas de reproche, j'ai oublié. Hein? Et il ne faut pas me fatiguer et il ne faut pas m'en vouloir être dur avec moi. Ah, mais j'ai oublié, mais voilà, j'ai oublié, c'est tout. Il ne faut pas en faire toute une histoire. Et puis quand tu es un élève, il faut aller doucement avec lui pour qu'il comprenne. Ah, c'est-à-dire que même dans le statut d'élève, c'est Moussa qui explique à Al-Khidr comment il faut enseigner. Subhanallah. Hein? Ça, vraiment, quand on a des élèves et que les élèves nous disent que c'est pas comme ça qu'il faut nous enseigner, c'est autrement. Ah bon, toi tu es l'élève et c'est toi-même qui vas me dire comment je dois t'enseigner. Alors là, chapeau. Hein? N'est-ce pas? Hein? C'est les élèves qui décident que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre. Eh bien, c'est un problème ça. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté le maître. Ça veut dire qu'on pense que le maître n'a pas de pédagogie, n'a pas de méthode, et c'est toi qui vas lui montrer comment il doit te former. Bon, le Khidr ne dit rien, parce que lui il est calme et puis il sait ce qui va se passer. Et donc ils avancent. Et puis ils trouvent des enfants qui jouent. Et le Khidr attrape un enfant, et puis il lui casse le cou, il le tue. Là, pour Moussa, c'est l'explosion. Quoi? Tu as fait quoi? Tu as tué cet enfant innocent comme ça? Non, c'est pas possible, ça c'est un péché grave. Allah a pitié de nous. Encore une fois, Moussa a complètement oublié que c'est Allah qui l'a envoyé pour apprendre chez ceux-là et qu'il est là pour apprendre. Et il pense qu'il est toujours avec ses fils d'Israël qui n'arrêtent pas de faire des péchés et puis tout le temps il est en train de crier sur eux. Hein? Et le Khidr lui dit, je t'ai dit que tu ne pourras pas patienter. Et donc Moussa, une deuxième fois, a fait l'erreur. Et cette fois, il dit quoi? Il dit, si je te pose encore une question, tu me chasses. Je ne reste plus avec toi. Et pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Moussa, lui-même, il s'est mis dans le problème. Il n'avait pas besoin de dire ça. Il n'a qu'à dire pardon, et puis on continue. Pourquoi dire c'est la dernière fois? Comme beaucoup de gens me disent, voilà, c'est une dernière question. Pourquoi une dernière question? Et si après tu veux poser une autre question, tu n'as qu'à poser une autre question. Une dernière question. Ça veut dire que toi-même, tu as décidé qu'il n'y aura plus aucune question après ça. Pourquoi? Tu n'as qu'à dire une question, c'est tout. Pourquoi tu imposes que c'est la dernière? Donc, il a dit ça. Et alors, ils sont partis. Et ils sont partis, ils sont arrivés à une ville ou un village. Ils ont demandé l'hospitalité aux gens. Maintenant, l'hospitalité, à l'époque, c'était normal. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas vraiment des magasins, ni des restaurants, ni des hôtels. Donc, quand tu arrives quelque part, il n'y a pas un endroit où tu peux aller acheter à manger, tout ça. Et donc, les gens s'accueillent parce que quand tu viens de voyage, donc tu es fatigué, tu as faim, tu es comment dire, tu es sale, tu as besoin de te reposer. Donc, c'est normal d'accueillir les étrangers sans leur poser de questions, juste par solidarité comme ça. Et les Arabes étaient extrêmement célèbres pour ça, puisqu'ils habitaient dans le désert. Donc, à plus forte raison qu'un étranger qui vient, c'est qu'il a traversé le désert. C'est qu'il a traversé le désert. Donc, il ne faut pas lui dire, t'es qui, tu viens faire quoi ici? Il faut déjà l'accueillir, le laisser se reposer, manger, se laver, se changer. Et après, on va voir quel est le but de son voyage. Bien. Donc là-bas, les gens, ils ont refusé de leur donner quoi que ce soit. Et Al-Khidr dit à Moussa, il y avait un mur qui était en train de tomber. Il lui dit, viens, on va reconstruire le mur. Et puis ils reconstruisent le mur. Alors, ils sont encore plus fatigués, ils ont encore plus faim et ils sont encore plus sales. Donc ils sont là, ils ont reconstruit le mur. Et Moussa lui dit, mais tu pouvais au moins leur dire de nous payer pour qu'on gagne quelque chose à manger. Oh, c'est fini. C'est fini. Donc Al-Khidr lui dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est ici, on va se séparer. On va se séparer, c'est terminé. Donc, et il lui dit, je t'explique. Le bateau que j'ai percé, il y avait un roi qui faisait la guerre et qui confisquait tous les navires. Et donc j'ai voulu percer leur navire pour que le roi le laisse
Et comme ça, ils ont qu'à réparer le navire et reprendre leur travail. Et l'enfant que j'ai tué, ses parents étaient pieux. Et cet enfant allait être très méchant et leur faire beaucoup de mal. Donc j'ai voulu qu'Allah leur change un enfant pieux qui sera bon envers eux. Et le troisième, ce mur qui est là, qu'on vient de construire, il y a un trésor en dessous. Et ce mur appartient à deux orphelins dont le père était pieux. Et si le mur allait tomber, les gens de cette ville sont méchants, ils allaient leur prendre leur trésor. Donc Allah a voulu qu'ils grandissent d'abord, et puis Allah va leur faire découvrir leur trésor. Voilà. Tout ça, ce n'est pas de mon propre chef que je l'ai fait. C'est Allah qui m'a montré de faire toutes ces choses. Voilà ce que tu n'as pas pu supporter et patienter. Et c'est terminé. Voici donc l'histoire d'Al-Khidr avec Moussa alayhi salam et cette science étonnante qui était chez Al-Khidr. Masha'Allah. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur ça. La première chose, je vous ai dit auparavant que tout bien que Allah a mis avant nous, Allah l'a mis dans cette Ummah. Et est-ce que vous connaissez dans cette Ummah quelqu'un qui a une science comme Al-Khidr? Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Abu Yazid al-Bastami. C'était un homme pieux à l'époque, après les Tabi'in. Et or, il y a deux histoires qui sont racontées sur lui. Deux histoires qui sont dans les livres d'histoire d'Abu Yazid al-Bastami. La première histoire, c'est que Abu Yazid était dans une mosquée la nuit avec ses élèves, avec ses disciples. Il les prêchait. Quand des chrétiens sont rentrés dans la mosquée s'asseoir avec eux, ils étaient déguisés en musulmans, ils sont venus les espionner. Et quand ils sont venus comme ça, Abu Yazid a compris qui ils étaient et ce qu'ils étaient venus faire. Alors, il a dit, celui qui est égaré, il est dans les ténèbres, il n'en sort plus jamais. Et il a fait un geste de sa main comme ça, et toutes les lampes de la mosquée se sont éteintes. Il y avait une quarantaine de lampes à huile qui étaient allumées avec du feu, et toutes les lampes se sont éteintes. Et tout le monde a dit Allahu Akbar. Et puis il dit, celui qu'Allah guide, il est dans les lumières, personne ne peut l'égarer. Et il a fait un autre geste de sa main, et toutes les lampes se sont allumées. Et les gens ont dit Allahu Akbar. Et puis il a lu un verset du Coran où il y a une prosternation. Et il s'est prosterné, et ses disciples se sont prosternés, et les autres se sont prosternés avec eux, puisqu'ils étaient venus se déguiser comme des musulmans. Donc subitement il y a eu la prosternation, mais il fallait qu'ils suivent, sinon tout le monde allait voir que ce n'est pas des musulmans. Et quand il s'est prosterné, il a dit Ya Allah, ils se sont habillés comme nous, et j'ai tourné leur corps comme nous, et toi tourne leur cœur comme nous. Et quand il s'est levé de la prosternation, ils sont venus à lui pleurer, demander pardon et embrasser l'islam. Quelle lumière, mashallah. Et une fois, Abu Yazid al-Bastami, rahimahullah, dormait à Jérusalem. Et une voix dans son rêve est venue lui dire le matin, va dans telle église et Allah va te montrer des signes étonnants. Il est parti. Arrivé là-bas, l'église était pleine. C'était un jour de fête des chrétiens. Alors il est rentré parmi eux. Et le prêtre est venu, et puis il s'est mis là, il s'est arrêté sans rien dire. Ils lui disent, mais parle, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne peux pas parler parce qu'il y a parmi vous un des suiveurs de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit, mais comment tu l'as vu? Comment tu l'as reconnu? Il dit, simahum fi wujuhihim
min athar as-sujud. Leurs traces sont sur leur visage des effets de la prosternation. Et là, ils ont trouvé Abu Yazid. Ils lui ont dit, mais sors d'ici, ça c'est notre église et c'est notre fête, tu n'as rien à voir ici. Tu n'as rien à faire ici. Il dit, je ne vais pas sortir jusqu'à ce que Allah tranche entre moi et vous. Alors, le prêtre lui a dit, donc je vais te poser 20 questions. Si tu réponds, nous allons tous te suivre. Si tu ne réponds pas, tu vas sortir sur nos épaules. On va te tuer. Il dit d'accord. Donc le prêtre lui dit, quel est l'unique qui n'a pas de second? Quels sont les deux qui n'ont pas de troisième? Quels sont les trois qui n'ont pas de quatrième? Quels sont les quatre qui n'ont pas de cinquième? Quels sont les cinq qui n'ont pas de sixième? Quels sont les six qui n'ont pas de septième? Quels sont les sept qui n'ont pas de huitième? Quels sont les huit qui n'ont pas de neuvième? Quels sont les 9 qui n'ont pas de dixième? Quels sont les 10 qui peuvent augmenter? Quels sont les 11 frères? Quels sont les 12? Quels sont les 13 qui se sont prosternés? Quels sont les 14 qui ont dialogué avec Allah? Quel est l'arbre qui a 12 branches? Dans chaque branche, il y a 30 feuilles. Dans chaque feuille, il y a 5 fruits, 3 à l'ombre et 2 au soleil. Quel est le tombeau qui a transporté son habitant? Quels sont ceux qui ont dit la vérité et qui vont en enfer? Et ceux qui ont menti et qui vont au paradis? Quelle est la chose qu'Allah a créée? Il a dit qu'elle est grande. Et la chose qu'Allah a créée, il dit qu'elle est désagréable. Et quelles sont les choses qu'Allah a créées sans père ni mère? Et quelles sont al-hamilati wiqra wal-jariyati yusra wal-muqassimati amra? Celles qui portent la fécondité, celles qui courent avec facilité et celles qui partagent une affaire. Les 20 questions. Et Abu Yazid, rahimahullah, il lui donne toutes les réponses du Coran. L'unique qui n'a pas de second, c'est Allah. Les deux qui n'ont pas de troisième, c'est le jour et la nuit. Normalement, je dois vous laisser réfléchir beaucoup avant de vous répondre. Mais c'est comme ça, parce qu'on enregistre. Donc, on fait d'un coup. Mais vous pouvez faire ça aux autres en leur laissant le temps de chercher. Quels sont les... Où ça? Les 3 qui n'ont pas de quatrième. Et justement, c'est les 3 erreurs de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. En parlant de cette histoire de Al-Khidr. Et quels sont les 4 qui n'ont pas de cinquième? Le Coran, les djinns, la Torah, les Zabour. Le Coran et... Le Coran, les 4 livres, le Coran, oui. les djinns. Les djinns. L'évangile. La oui. Torah, les Zabour. Le Zabour, les psaumes. Effectivement, les psaumes, la Torah, l'évangile et le Coran. C'est les 4 livres révélés. Quels sont les 5? C'est les 5 prières. Quels sont les 6? C'est les 6 jours de la création. Quels sont les 7? C'est les 7 cieux. Quels sont les 8? C'est les 8 anges qui portent le trône d'Allah le jour dernier. Quels sont les 9? C'est les 9 signes de Moussa alayhi salam à Al-Khidr. À Pharaon. Il lui dit, dis-les. Il lui dit les 9 signes. Le bâton, la main, les sauterelles, les grenouilles, les poux, les moustiques, le sang, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus les autres, c'est moi. Et quels sont les 10 qui peuvent augmenter? Oui. Les hasanat. Qui sont multipliés par 10 et puis qui peuvent être plus que ça encore. Quels sont les 11 frères? C'est les frères de Yusuf alayhi salam. Quels sont les 12? C'est les 12 mois de l'année. Quels sont les 13 qui se sont prosternés? C'est pas Yusuf. C'est la famille de Yusuf alayhi salam. Ses parents et ses 11 frères.
Quels sont les 14 qui ont dialogué avec Allah? C'est les 7 cieux et les 7 terres. Donc Allah dit, puis il s'est adressé vers le ciel qui était en fumée et lui dit, venez, et lui dit ainsi qu'à la terre, venez bon gré ou mal gré, et ils ont dit, nous venons soumis. Voilà le dialogue, la discussion qu'il y a eu entre Allah et les cieux et la terre. Et quel est l'arbre? Il y a 12 branches. Dans chaque branche, il y a 30 fruits, 30 feuilles. Dans chaque feuille, il y a 5 fruits, 3 à l'ombre et 2 au soleil. C'est l'année. Il y a 12 mois. Chacun ayant 30 jours. Dans chaque jour, il y a 5 prières. 3 à l'ombre, Subh, Maghrib et Isha, et 2 au soleil. Quel est le tombeau qui a transporté son habitant? C'est la baleine avec Yunus alayhi salam. Quels sont ceux qui ont menti qui vont au paradis? Ceux qui ont dit la vérité qui vont en enfer. Ceux qui ont menti, c'est les frères de Yusuf alayhi salam, en disant que le loup l'a mangé. Bien sûr, ils se sont repentis et puis ils vont au paradis. Et ceux qui ont dit la vérité qui vont en enfer, c'est les juifs et les chrétiens. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Les juifs disent, les chrétiens n'ont aucune vérité. Les chrétiens disent, les juifs n'ont aucune vérité. Les deux disent la vérité. Et les deux vont en enfer. Ensuite, la chose qu'Allah a créée, il a dit qu'elle est grande. Et la chose qu'Allah a créée, il a dit qu'elle est désagréable. La chose qui est grande, Allah dit Inna kaydakunna azim. Votre ruse, la ruse des femmes, la manigance des femmes, elle est grande. Et la chose qu'Allah a dit qu'elle est désagréable, c'est la voix de l'âne. Inna ankara al-aswati la sawt al-hamir. La voix la plus désagréable est la voix de l'âne. Ensuite, quelles sont les choses qu'Allah a créées sans père ni mère? Adam, alayhi salam. Et puis, Ève. Non. Il l'a créé quand même à partir d'un homme. Bah, c'est pas son père, mais voilà. C'est comme ça. Oui? Le mouton d'Ibrahim alayhi salam, en remplacement du sacrifice d'Ismaïl. Ça fait 2. Oui. La chamelle. Tu voulais dire quoi? Le serpent de Moussa alayhi salam. Ah, le serpent de Moussa. Eh bien non. C'est la chamelle de Saleh alayhi salam, qui est sortie de la roche. Quand son peuple lui a demandé un miracle, et ils lui ont demandé de sortir une chamelle de la roche. La roche a commencé à se bouger comme une femme qui va accoucher, comme des contractions. Et puis la chamelle est sortie. La chamelle même était enceinte, elle est sortie, puis elle a accouché encore. La chamelle. Et ensuite, quels sont al-hamilati wiqra, wal-jariyati yusra, wal-muqassimati amra? Ceux qui portent la fécondité, celles qui portent la fécondité, celles qui courent avec facilité et celles qui partagent une affaire. Donc le premier verset c'est wal-dhariyati dharwa. Il n'est pas dans la question. Allah jure par celle qui éparpille quelque chose, par celle qui porte la fécondité, par celle qui court avec facilité et par celle qui partage une affaire. Donc celle qui éparpille quelque chose, c'est les vents qui éparpillent le pollen, qui fait fertiliser les plantes. Et celle qui porte la fécondité, c'est les nuages qui portent l'eau. Celle qui court avec facilité, c'est les navires qui courent sur les mers. Et celles qui partagent une affaire, ce sont les anges qui partagent la subsistance. Et regardez comment Allah a juré par les vents qui fertilisent les plantes pour que ça donne des récoltes, par les nuages qui viennent apporter l'eau pour que les plantes poussent, et par les navires qui vont transporter les marchandises de pays en pays à travers toute la terre.
et c'est les anges qui partagent la subsistance, avec toutes ces choses qui bougent et qui sont actives. Et donc Abu Yazid a fini de répondre aux 20 questions. Et le silence se fit. Et Abu Yazid dit au prêtre, moi je te pose une seule question. Il dit, c'est quoi? Il dit, quelle est la clé du paradis? Et le prêtre se tait. Les gens lui disent, mais comment? Tu lui as posé 20 questions et tu as répondu. Toi, tu ne peux même pas répondre une seule question. Il dit, je connais la réponse. Mais c'est de vous que j'ai peur. Ils lui disent, n'aie pas peur, on est avec toi. Il faut dire, c'est quoi la clé du paradis? Il dit, la clé du paradis, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde répète, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc Abu Yazid al-Bastami. Et pour ça, je vous dis que quel que soit le bien qu'Allah a mis dans les communautés avant nous, d'une façon ou d'une autre, Allah a mis ça chez nous aussi. Allah ne va pas priver la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'importe quel bien qui a pu exister avant. On va toujours le retrouver dans cette Ummah. Allah dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes la meilleure communauté sortie aux gens. Et Allah a fait que il va y avoir un bien comme ça dans cette communauté. Ok? Maintenant, on a encore beaucoup de questions à se dire. D'abord, il y a des gens qui disent que Al-Khidr est vivant. Depuis toujours, hein? Parce que j'ai lu même chez Ibn Taymiyyah, il parle de cette question. Ibn Taymiyyah dit que il y a des gens qui disent que Al-Khidr il est vivant, qu'il l'a rencontré, etc., etc. Maintenant, un être humain, normalement, ne vit pas comme ça, mais Allah est capable de tout. Comme Allah a fait pour Iblis, Allah lui a donné la vie jusqu'à la fin du monde. Il est possible que Allah donne la vie à un homme jusqu'à la fin du monde. Il est possible. Ce n'est pas impossible pour Allah. Hein? Maintenant, est-ce que c'est vrai? Alors Ibn Taymiyyah dit que non, c'est pas possible. Parce que si Al-Khidr était vivant, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait qu'il vienne le suivre et lutter avec lui et tout ça, et suivre sa religion. Bon, en tout cas, cet argument, moi, ça ne me convainc pas, parce que, comme Al-Khidr au temps de Moussa alayhi salam n'a pas suivi Moussa, il n'est pas parti s'identifier à Moussa, il ne s'est pas soumis aux lois de Moussa alayhi salam, rien du tout. Moussa ne savait même pas qu'il existait, jusqu'à ce qu'il a demandé à Allah. Hein? Donc, pourquoi est-ce qu'obligatoirement il faut qu'il vienne voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et peut-être aussi qu'il a fait, parmi tous les gens qui ont suivi, surtout à la fin, les gens ont suivi par milliers. Donc, il pouvait se mélanger à tout le monde, et puis personne ne va savoir que c'est lui le Khidr. Mais, en tout cas, voilà. Nous avons vérifié par le captage, et ils disent que ce que les gens disent qu'ils ont vu Al-Khidr, c'est les djinns qui font ça pour les égarer. Donc les djinns, je ne peux même pas vous dire qu'ils prennent la forme d'Al-Khidr, parce que personne ne connaît la forme d'Al-Khidr déjà. Hein? Mais les djinns viennent chez les gens et ils disent qu'ils sont Al-Khidr et leur demandent de faire des trucs bizarres. Vous voyez? C'est ça qui n'est pas possible. Ça veut dire que la charia, la loi, ça s'applique à tous. Donc, si toi, quelqu'un vient te dire, moi je suis le Khidr, tu vas aller voler l'argent à la banque et tu vas faire comme ça, comme ça. Ah, tu vas dire, non, mais c'est trop bien ça. Hein? On n'a plus besoin de suivre la loi d'Allah. On fait comme ça, c'est Allah qui dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Donc tu fais. Comme Al-Khidr, il faisait des choses qui étaient contraires à la loi, normalement. Hein? Mais comme c'était spécial et que ça vient d'Allah, c'est Allah qui lui a dit de faire comme ça. Vous voyez? Donc si maintenant on se met à croire qu'il y a Al-Khidr, il va commencer à nous dire des trucs qui sont contraires à la loi, et on va dire que ça vient d'Allah, et puis en plus ça nous arrange de faire comme ça. Vous voyez que c'est l'égarement. C'est l'égarement. Et comme les djinns, la façon qu'ils sont, ça ne pouvait pas manquer qu'ils fassent ça. Ça ne pouvait pas manquer. Puisqu'il y a des gens qui sont disposés à le croire, qui sont prêts à le croire,
Et donc, il y a des djinns qui vont le faire. Ils vont prendre la forme. Et puis, ils vont dire, je suis le khidr. Et puis, ils vont te dire d'aller faire des trucs qui sont absurdes et qui sont contraires à la religion. Et la personne, il va être tout content en pensant que non, Allah l'a choisi, c'est fantastique. Et puis, il va faire n'importe quoi. Ça me rappelle, par exemple, il y a des gens qui font des doigts dans la ruqya et ils disent Bismi Khatam Sulaiman. Il dit aux gens, il dit aux djinns de sortir au nom de la bague de Sulaiman. Khatam Sulaiman. Bon, Khatam en même temps c'est la bague, en même temps c'est le khawatim aussi. Ça veut dire c'est le carré de Sulaiman. Le carré. Et c'est quelle bague de Sulaiman? On dit qu'il avait une bague où il y avait son pouvoir, etc. Mais quand même, c'est pas... Est-ce que le djinn va sortir parce que tu lui dis sors au nom de la bague de Sulaiman? En tout cas, c'est une absurdité et une stupidité de dire ça et de croire ça. Et finalement, on a découvert qu'il y a un djinn qui s'appelle Khatam Sulaiman, qui s'appelle la bague de Sulaiman, ou bien le carré, le quadrillage de Sulaiman alayhi salam. Voilà. Donc quand tu dis au nom de Khatam Sulaiman, tu es en train d'appeler un diable. Et c'est pour ça que dans la ruqya, ou dans les doigts d'une façon générale, il ne faut jamais dire les choses incompréhensibles qui n'ont pas de sens. Et des fois, et même récemment, il y a quelques jours, quelqu'un m'a dit que oui, dans la ruqya, ils disent Hasni Sulaiman. Tahassantu bi Hasni Sulaiman. Ou bien Hassantuka bi Hasni Sulaiman. Hasni, la forteresse de Sulaiman, comme Hasni le Muslim. Je me protège par la forteresse de Sulaiman. Je te mets sous la protection de la forteresse de Sulaiman. Mais quelle forteresse de Sulaiman? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle forteresse de Sulaiman? Où tu as vu une forteresse de Sulaiman? Tu vois, c'est une absurdité, une stupidité. Et on va trouver que c'est un djinn qui s'appelle la forteresse de Sulaiman. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te suffit pas la Fatiha, tu vas chercher la forteresse de Sulaiman, des choses comme ça. Et puis, ça n'existe pas. Des Torahs qui marchent comme ça de façon fantastique, ça n'existe pas. Ce qui marche, c'est la piété. Allah dit Allah accepte les pieux. Et comment tu peux avoir un dua qui soit plus efficace que la Fatiha, que Ayatul Kursi? Mais c'est pas possible. Bien. Donc, sur Al-Khidr. Alors, question suivante. Est-ce que la science d'Al-Khidr, ça peut s'apprendre ou bien ça vient seulement d'Allah? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut aller apprendre ça et suivre une méthode pour acquérir cette science ou bien ça vient seulement d'Allah? Si Allah t'a donné, tu as, si Allah t'a pas donné, mais tu peux rien faire pour aller apprendre cette science. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est possible d'apprendre cette science ou bien non, c'est au-delà du possible. C'est Allah seul qui donne cette science. Si tu as donné, voilà, tu as donné. Si tu n'as pas donné, mais il n'y a pas moyen que tu peux aller chercher cette science toi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes silencieux. Attends, laisse les autres parler. Oui? C'est Allah seul qui peut donner ça. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? C'est Allah seul qui peut donner ça. Et toi tu dis quoi? Pareil. Tu dis pareil. C'est Allah seul qui peut donner ça. Est-ce que quelqu'un pense autrement? Vous êtes bien perplexe. Parce que si je vous ai posé la question, c'est forcément pour une raison. Et la réponse c'est qu'on peut l'apprendre. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam est parti l'apprendre. Et quand il est arrivé chez Al-Khidr, si c'était quelque chose qu'on ne peut pas apprendre, Al-Khidr va lui dire, mon frère, tu sais, Allah m'a donné cette science, mais moi je ne peux pas te l'apprendre. Même si tu fais toute ta vie avec moi et que je t'explique, tu ne peux pas avoir cette science. Parce que c'est Allah seul qui donne cette science. Ce n'est pas une science qu'on peut apprendre avec quelqu'un. Il ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, c'est possible d'apprendre, mais c'est toi qui ne peux pas apprendre. Parce que tu n'as pas la patience. Et voilà la preuve. Je te dis de ne pas poser des questions
et puis tu vas poser la question. Hein? Donc tu ne peux pas apprendre. Hein? Mais sinon, c'est possible de l'apprendre. Est-ce que vous voyez que si c'était impossible à apprendre, Al-Khidr n'allait même pas lui dire une condition ou quoi. Il va lui dire non, mais c'est pas possible. Cette science-là, c'est Allah seul qui peut donner. Donc même moi, qu'Allah m'a donné, je ne peux pas te la donner. Je ne peux pas te le montrer, je peux te dire c'est quoi, mais tu n'auras jamais cette science, sauf si Allah veut. Sauf si Allah te donne la science comme ça. D'accord? Hein? Donc, c'est possible de l'apprendre. Sauf que Moussa alayhi salam n'a pas pu l'apprendre. Parce qu'il n'a pas patienté. D'accord? Et maintenant, nous allons refaire l'histoire, refaire le scénario, en supposant que Moussa alayhi salam ait pu patienter. Et comment il va faire pour apprendre? Est-ce que vous voyez? Hein? Donc on va changer les paramètres, hein, pour refaire l'histoire. Supposons que Moussa alayhi salam, il ait la patience. Et comment est-ce qu'il va apprendre cette science? Donc, on traverse la mer, et puis il voit Al-Khidr prendre une pioche et percer le navire. Il dit, ah, ça c'est quoi? Astaghfirullah. Pourquoi il fait ça? Et puis il dit, non, 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 non. Allah m'a mis ici pour apprendre. Ça c'est un homme pieux. Allah lui a enseigné des choses que moi je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe que moi je ne sais pas. Donc, il faut que j'apprenne. Il faut que je comprenne. Et puis, je ne dois pas poser de questions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a percé ce navire? Hein? Ça ne peut pas être une bêtise, un péché stupide en plus. Tu vois, si quelqu'un a volé, on comprend pourquoi il a volé. Mais si tu casses la voiture de quelqu'un, tu fuis. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es bête. Hein? Tu n'as même pas d'intérêt. Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, même si c'est un péché, mais on ne voit même pas la motivation, c'est quoi? La raison que tu fasses ça, c'est quoi? Hein? Donc, il dit, mais non, il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il y aura une tempête et puis ils vont couler. Hein? Ou peut-être que c'est des pirates qui vont les attaquer pour les tuer, pour prendre leurs biens. Il doit y avoir une raison pourquoi il a fait ça. Et tu es là, Ya Allah, c'est quoi? Ya Allah, montre-moi. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi il a fait ça? Alors que, avec ces gens-là, il a été très bien. Il les a payés et tout. Il n'y a pas de problème. Que peut-être que c'est des méchants qui font du trafic avec leurs bateaux. Non. Donc tu vas te casser la tête, jusqu'à ce que tu vas entendre qu'il y a une guerre. Qu'il y a une guerre et que le roi, il est en train de prendre n'importe quel navire pour aller faire sa guerre. Ah, là tu dis, mais voilà. Et ce qui fait que, forcément, le roi ne va pas prendre leur navire, parce qu'il va trouver qu'il est abîmé. Hein? Et donc c'est comme ça que leur navire est sauvé. Alors si le roi prend le navire pour la guerre, peut-être que le navire sera complètement détruit, et qu'ils ne seront pas remboursés de rien du tout, et que ce sera fini comme ça pour eux. Donc c'est ça. Donc tu comprends que cet homme, Allah lui a donné une vision sur l'avenir. Hein? Que voilà ce qui est en train de se passer, et puis voilà ce qu'il faudrait faire pour éviter le problème. Ah d'accord. Donc c'est ça la science. Allah lui a montré des choses qu'on ne voit pas. Et maintenant vous continuez. Et puis il va tuer l'enfant. Ah, l'enfant, là il n'y a aucun moyen de savoir que si l'enfant grandit, si l'enfant avait grandi, il aurait été méchant, puisqu'il est mort. Donc on ne saura jamais. Nous autres qui ne connaissons pas l'oreille, on ne saura jamais que si cet enfant avait grandi, mais qu'est-ce qu'il allait devenir, hein? Et que parce que l'enfant est mort, les parents ils vont avoir un autre enfant et qui lui sera bien. D'accord? Donc là, il n'y a pas moyen de vérifier dans la réalité. Donc c'est seulement les doigts, la réflexion, jusqu'à ce que Allah lui montre. Maintenant, l'affaire du mur aussi, bon, franchement, comment savoir qu'il y a un trésor et que ça appartient des orphelins et que leur père était pieux, celui-là qui est mort déjà, hein, c'est à cause de la piété du papa que Allah a gardé le trésor de ses enfants. Masha'Allah, ça c'est extraordinaire.
Hein? Ça veut dire que même tes enfants, la meilleure chose que tu vas leur laisser, ce n'est pas ton argent ni leur diplôme, c'est ta piété par laquelle Allah va protéger tes enfants. Hein? Masha'Allah. Hein? Mais en tout cas, voici la voie. Voici la voie par laquelle Moussa alayhi salam aurait pu apprendre cette science, mais qu'il n'a pas pu suivre. D'accord? Bien. Maintenant, la question suivante. Est-ce que nous pouvons apprendre cette science? N'est-ce pas? Ou bien, ça ne vous est jamais venu à l'esprit? En lisant cette sourate, si toi aussi tu pouvais avoir cette science, si ça ne t'est pas venu à l'esprit, c'est que ton intention est trop faible. Parce qu'il faut demander à Allah. Et il ne faut pas se limiter. Il faut élargir son horizon. Alors la question, est-ce que nous pouvons apprendre cette science? En tout cas, être avec le Khidr, ce n'est pas possible. Ou bien? Ce n'est pas possible. Hein? Et si quelqu'un vous dit qu'il est le Khidr, il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et lire Ayat al-Kursi. Ou bien faire l'Aden. Bon. Et qu'est-ce que je disais? Mais ces événements-là, un navire qui est percé, un enfant qui meurt, et un mur qui tombe ou qui se reconstruit, c'est des événements qu'on voit tous les jours. N'est-ce pas? C'est des événements normaux. C'est des événements du quotidien. Donc, on peut apprendre cette science avec les événements du quotidien, en cherchant la sagesse d'Allah derrière tous ces événements. Et la première chose sur laquelle tu vas méditer pour comprendre comment Allah est en train de tirer les ficelles dans ce monde, comment Allah tabaraka wa ta'ala est en train de faire les choses, hein, derrière les causes apparentes que nous voyons. La première chose sur laquelle tu vas méditer, c'est les malheurs qui t'arrivent dans la vie. Chaque fois que tu as un problème, tu vas dire quoi? Tu vas dire j'ai fait quel péché? J'ai fait quelle erreur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Hein? Et tu vas réparer, tu vas corriger ton attitude. Tu vas réparer ta faute. Comme Allah dit, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Maintenant, je vous ai expliqué aussi qu'il y a les épreuves où tu n'as rien fait, mais l'épreuve t'est tombée dessus. Mais cette épreuve, Allah va tout changer tout le mal qu'il y a dedans en bien. Donc, si ce n'est pas une épreuve qui se tourne complètement en bien, si c'est vraiment un malheur, vraiment un problème, hein, donc tu vas chercher la faute que tu as faite et qui a conduit à ce que Allah t'a donné ce malheur. Et tu vas te corriger. Et tu vas voir quand tu vas te corriger que ton problème va se résoudre. Ça, c'est la première façon que tu vas comprendre le ghaib. Hein, que tu vas comprendre ce mécanisme de ghaib. Et donc, quand tu as des problèmes, au lieu de courir après les solutions matérielles, tu vas commencer par courir après les solutions spirituelles. En te repentant, en priant Allah, en faisant des aumônes, en lisant Yassine, en faisant des prières pour qu'Allah règle ton problème. Vous voyez? Et donc, c'est la première chose que tu vas apprendre dans l'oreille. Comment les malheurs sont liés au péché. Et ensuite, tu vas commencer à appliquer ça aux autres. Ça, c'est la deuxième étape. Ça veut dire chaque fois que quelqu'un vient te raconter ses problèmes, tu vas lui dire, mais toi, dans ta relation avec Allah, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là ton problème. C'est là la source de ton problème. C'est dans ta relation avec Allah. Donc, voilà ce que tu dois corriger, voilà ce que tu dois changer, voilà ce que tu dois faire pour que Allah Ta'ala améliore ta situation. Est-ce que vous voyez? Et ensuite tu iras plus loin, Inch'Allah. Mais c'est déjà un bon début. Il faut commencer avec la source du cachet. Voir comment les malheurs sont liés au péché des gens. Et comment on va résoudre ces malheurs en changeant
son comportement en se repentant à Allah et en améliorant sa relation avec Allah Ta'ala. D'accord? Bon. Après, il y a d'autres étapes. Mais, alhamdoulilah, c'est déjà bien d'avoir le début du chemin. Après, il y a d'autres choses qu'Allah va te montrer, va te montrer, va te montrer. Ah. Bien. Alors, un dernier point concernant l'histoire d'Al-Khidr encore. Hein. Je vais vous raconter des exemples de sciences que j'ai eu à croiser et qui sont vraiment étonnants. J'ai eu un ami, un frère, qui avait un don de graphologie, de lire dans l'écriture, de lire le caractère de la personne. Hein. Mais ce que vous voyez dans les films policiers, des experts hein, qui sont en train qui trouvent un mot que le criminel a écrit pour te dire il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ce frère-là, ce que lui, il sait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que tous ces experts. C'est beaucoup plus. Hein. Par exemple, il va te dire, toi, tu as grandi de telle façon, tes parents étaient comme ça, tu avais tant de frères, tu avais tant de sœurs dans ton écriture. Pourquoi? Parce que si tes parents sont durs, ça va affecter ton enfance. Si tes parents s'aimaient beaucoup, ça va affecter la façon que tu as grandi. Si tu avais une grande sœur au-dessus de toi, ça va avoir une influence sur ton caractère. Si c'est toi l'aîné, tu vas avoir un autre caractère, etc., etc., etc. Et tout ça, il le lit dans l'écriture. Je dis, comment tu fais? Il dit par exemple le F. Le F, normalement, ça se boucle devant. Il y en a qui va boucler le F derrière. Hein? Au lieu de tourner le F devant, il le tourne par derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la facilité. Au lieu de se fatiguer devant, tu viens par derrière comme ça. Maintenant, cette facilité-là, soit c'est la paresse, soit c'est l'efficacité. Hein, selon. Donc, on va chercher les autres, le reste, etc. Et donc, c'est comme ça que, avec des détails sur le comportement de la personne, qu'il va tout dire de la vie de la personne, hein, de son caractère, hein, avec son écriture. Et cette chose-là, lui-même, il l'a appris nulle part. C'est juste que, voilà, c'est venu comme ça depuis qu'il est petit. Hein, c'est venu comme ça, il s'est intéressé à ça, et puis c'est venu comme ça. C'est un exemple. Je vais donner un autre exemple avec mon père. Mon père joue aux cartes. En Tunisie, les gens jouent beaucoup aux cartes. Et s'assoient beaucoup dans les cafés. Et ils passent beaucoup de temps à jouer aux cartes. Et mon père est un expert dans les jeux de cartes. Ça veut dire quoi? Quand il joue avec toi, en même temps, il enregistre toutes les cartes qui sont passées. Comme ça, à la fin, il te dit, il y a quelle carte encore qui reste dans ta main. Hein? Parce que toutes les cartes qui passent, il enregistre. Hein? À la fin, il sait qu'est-ce qui reste dans ta main. Hein? Et quand il a fini de faire une partie avec toi, il refait mentalement toute la partie que toi tu as fait. Pour comprendre ton jeu. Pour comprendre toi, dans chaque situation, comment tu réagis, comment tu fais. Et comme ça, quand il rejoue avec toi, si tu lances une carte, il sait qu'est-ce que tu as. Parce qu'il sait la façon que tu joues, la façon que tu fais. Tu vois, il t'analyse avec la carte. Et mon père est avocat. Et souvent, c'est les criminels qu'il défend. Donc, quand il va visiter ses clients en prison, il prend avec lui un jeu de cartes. Pour jouer avec eux aux cartes pour savoir s'il est coupable ou pas. Hein? Pour savoir s'il dit vrai ou pas. Parce qu'avec la carte, il va connaître ton caractère. Tu es bête, tu es intelligent, tu es courageux, tu es prudent, hein, tu es fou, tu fais n'importe quoi. Hein? Tu prends trop de risques. Comment tu es dans la vie? Il va t'analyser. Tu es généreux, tu es avare. Hein? Il va analyser toute ta personnalité en jouant aux cartes avec toi. Et c'est comme ça, il sait si ces criminels-là, ils sont vraiment coupables ou bien ils sont vraiment innocents. Disons que s'ils sont vraiment innocents, parce qu'ils disent toujours qu'ils sont innocents. Hein? Ou bien s'ils sont coupables.
Hein. Et une fois, enfin, à une époque, mon père, il y a un club des officiers à Tunis, ou des hauts rangs militaires, et puis aussi des gens comme ça, du gouvernement, tout ça, se retrouvent tous les soirs. Et puis ils sont là en train de jouer aux cartes, Et puis, mon père allait, puis j'étais quelquefois avec mon père. Puis je dis, papa, mais vous n'avez pas honte, hein? Vous, tous ces gens-là, les dirigeants du pays, vous êtes là en train de jouer aux cartes, au lieu de penser à quelque chose de bien pour le pays, vous êtes là en train de jouer aux cartes. Hein? Alors que bon, c'est pas vrai. Même si les gens sont là pour jouer aux cartes, chacun il vient pour rencontrer l'autre, pour lui dire un truc, pour régler leurs affaires. C'est un club d'affaires où chacun il vient, hein, pour ses intérêts, pour ses calculs. C'est pas juste passer du temps à jouer aux cartes. Et il me dit, tais-toi, toi tu comprends rien. Il dit, moi quand je joue aux cartes avec eux, je connais tous comment ils sont. Que si un jour il y a un problème dans le pays, je sais tous qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein? Comment chacun va agir, qu'est-ce que chacun va faire. Voilà. Donc, pour vous dire la science, que Allah Ta'ala peut donner tellement de science, tellement de choses. Hein? Et le pouvoir de la science. Regardez le pouvoir qu'Al-Khidr avait. Le pouvoir que cette science lui donne. Ça veut dire que partout où il va, il sait où est-ce qu'il y a un problème, comment l'éviter. De n'importe quelle façon, comment éviter le problème. Il sait n'importe où il va, qu'est-ce qu'il peut trouver à manger, qui il peut trouver pour l'aider, hein, qui va facilement accepter l'islam, par exemple. Donc, avec cette science, tu n'as même pas besoin de matériel. Tu n'as même pas besoin de prendre des provisions avec toi ou de te casser la tête pour quoi que ce soit. Parce que partout où tu vas, tu sais comment faire. Hein? Tu sais que ce soir, tu peux trouver une femme à te marier, tu vas dormir impeccable. Tellement qu'il a la science de... il sait que s'il va là-bas, s'il parle comme ça, s'il fait comme ça, voilà, il va avoir le résultat qu'il veut. Vous voyez? Donc, subhanallah, c'est une telle puissance, cette science. Hein? Et aussi, quand on a une science comme ça, par exemple le graphisme, la graphologie, et bien voilà, hein, il peut... Maintenant, subhanallah, moi ce que je déplore avec mon ami là, c'est que cette connaissance de l'écriture, il n'en a rien fait. Il a juste gardé comme ça pour lui. Et puis son travail, c'est commerçant. Je dis, mais non, tu aurais dû faire un boulot avec ça. Tu aurais dû faire quelque chose avec ça. Hein? Tu aurais dû trouver une façon de mettre en valeur cette chose. Tu peux même ouvrir une école pour former les gens à ça. Mais tu peux travailler avec les policiers, avec les politiciens. Beaucoup de gens, ils ont besoin de ça. Hein? Dans le social, pour aider les familles, etc. Ça pouvait être utilisé de beaucoup de manières. Même pour aller faire un show à la télé. Tu vas faire un numéro à la télé, puis les gens vont venir, tu vas leur raconter leur vie, tu vas leur donner des conseils. Une fois par semaine, tout le monde va attendre. Hein, samedi après-midi pour voir ton show avec les écritures. Mais non. Il a gardé ça comme ça. Donc voilà, c'était la science de l'Khidr. Et j'espère que ça vous a motivé pour chercher vous aussi un peu de science du rêve, étendre votre champ de connaissances. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mais souvent le problème qui se pose, c'est qu'on est en avance sur les autres et c'est difficile de se faire comprendre. Comment est-ce que vraiment seul on peut s'y prendre? Donne-moi un exemple concret. Quand on est en avance sur les autres, c'est difficile de se faire comprendre. Bon. Si on prend l'exemple du jeu de cartes ou bien de la graphologie, là, la personne peut appliquer cela et être en avance, c'est-à-dire, bon, s'il est avec des amis, son ça lui donne un avantage surtout. Voilà, un avantage, voilà. Et il a dit, bon, voilà, c'est de telle manière qu'il peut faire cela. Mais les autres ne comprennent pas, bon, les arguments qu'il avance. Il le fait toujours à leur manière. Et à la fin, toujours, on s'en rend compte qu'il a raison. Mais c'est déjà un peu trop tard. Il faut maintenant revenir, trouver les solutions aux dégâts déjà causés. Et ça se répète toujours, Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Mais il faut leur expliquer que toi, tu as une science qu'ils n'ont pas. Comme ça, ils vont t'écouter un peu plus quand même.
C'est ça, non? Toi, tu as une longueur d'avance sur les autres. Oui. Eux, ils ne t'écoutent pas à chaque fois. Oui. Chaque fois, ils se rendent compte que tu as raison. Mais pourtant, chaque fois, ils n'écoutent pas. Oui. Mais il faut leur dire que moi, je connais des choses. Il faut leur expliquer. Il faut parler avec eux. Mais de quelle science tu parles que tu as que les autres n'ont pas? Pour qu'on comprenne. Bon, je ne dirais pas particulièrement, mais souvent quand on est en groupe en train d'organiser des choses, que ce soit en association, on veut monter quelque chose. Bon, les arguments qu'on avance, c'est comme si moi je voulais tout casser, mais à la fin, on me donne raison. Et ça se répète tellement que vraiment, bon, moi je n'ai plus envie de dire, bon, j'avance les idées, on ne comprend pas, mais après tout le monde dit, ah, il avait raison. Ça fait que vraiment, ces derniers temps, moi je me suis un peu éloigné des affaires de groupe parce que bon, à quoi bon de s'intégrer à des groupes où des gens ne te comprennent pas et à la fin, on te dit tu as raison, mais c'est déjà un peu trop tard. C'est de cette idée-là maintenant pour voir si je peux me réintégrer. Essaie de te réintégrer parce que même si tu étais là-bas et il y avait des problèmes, une fois que tu n'es pas là-bas, tu n'es plus utile à rien du tout. À moins que tu vas faire ton propre groupe et comme ça, c'est toi-même qui vas te dire il vaut mieux te réintégrer. Des fois, on se plaint du groupe, on part, et puis tu es là, tu fais plus rien du tout. Eux, au moins, ils font quelque chose pour les Slaves, même si c'est pas terrible et même si c'est pas aussi efficace que ça pouvait l'être. Donc, il vaut mieux rester, continuer à dialoguer, essayer, etc., jusqu'à ce que ça aille mieux.